Psaume 144. Mon enfant, il arrive des moments dans la vie où tu te sens accablé par des fardeaux trop lourds. Tu regardes devant toi et tu vois des géants. Tu regardes autour de toi et tu vois des ennemis. Tu regardes à l'intérieur de toi et tu ressens la faiblesse. Mais le Seigneur veut que tu lèves les yeux vers le ciel, car c'est de là que vient ton secours. Le roi David, un homme qui a connu des guerres, des persécutions et des trahisons, a découvert une vérité éternelle. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque jour des messages puissants de foi, des prières inspirées et des conseils de Dieu pour t'aider dans ta marche spirituelle. Ensemble, nous sommes une famille en Christ qui avance de victoire en victoire. Prions-nous ensemble, Éternel Tout-Puissant, nous venons devant toi comme ton serviteur David. Seigneur, nous confessons que tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur et notre défenseur. C'est en toi que nous trouvons la paix et la sécurité. Seigneur, entraîne nos mains à la prière et nos lèvres à la louange. Apprends-nous à nous tenir debout face aux tempêtes de la vie. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, que ton esprit lève un étendard contre lui. Seigneur, protège nos familles, bénis nos enfants et garde nos maisons sous ton sang précieux. Mets un mur de feu autour de nous. Ôte de nos vies toute chaîne de peur, de défaite et de malédiction. Éternel, nous déclarons par la foi que nous sommes plus que vainqueurs. Là où il y a la maladie, nous proclamons la guérison. Là où il y a la pauvreté, nous proclamons la prospérité. Là où il y a les larmes, nous proclamons la joie. Seigneur, nous plaçons notre avenir entre tes mains. Bénis notre travail, sanctifie nos projets, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta puissance. Ô Seigneur Jésus, merci de ton sang versé à la croix, qui nous assure la victoire définitive sur l'ennemi. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Nous prions et nous déclarons ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. David reconnaît que ce n'est pas son épée, ni ses armées, ni son intelligence qui lui ont donné la victoire, mais bien l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Bien-aimé, toi aussi tu as tes batailles, la peur, la tentation, la maladie, la pauvreté, la solitude, la persécution spirituelle. Mais je veux t'annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de combattre seul, car Dieu est ton rocher, ton refuge et ton libérateur. Dieu est ton rocher inébranlable. Un rocher symbolise la stabilité et la solidité. Les hommes peuvent changer, les situations peuvent se renverser, mais Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu t'appuies sur lui, tu deviens inébranlable comme une maison bâtie sur le roc. Matthieu 7, 24 à 25. Dieu t'équipe pour la bataille. David dit, « Il exerce mes mains au combat ». Cela signifie que Dieu nous prépare à affronter nos luttes spirituelles. Comme un soldat reçoit son entraînement, l'Esprit de Dieu nous enseigne la prière, la persévérance et la foi. N'oublie pas que ton combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles dans Éphésiens 6, 12. Dieu est ton protecteur et ton libérateur. Le psaume nous rappelle que Dieu est notre bienfaiteur et notre forteresse. Dans les moments de danger, il est une haute retraite. Cela veut dire que personne ne peut t'atteindre quand tu es caché en lui. Dieu veut t'élever au-dessus de tes ennemis. Même si tes adversaires se lèvent nombreux contre toi, n'oublie pas que c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Comme David devant Goliath, tu peux dire « Tu viens à moi avec l'épée et la lance, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel. » La victoire vient toujours de Dieu.
David finit son psaume en bénissant Dieu car il sait que sans lui, la vie n'a pas de valeur. Ce psaume t'apprend que ta victoire ne vient pas de ta force, mais de ton Dieu. Alors, commence à louer Dieu avant même que la victoire n'arrive. Conseil divin pour ta vie, mon enfant. Commence chaque journée en bénissant l'Éternel. Ne laisse jamais une journée commencer sans proclamer « Tu es mon rocher, Seigneur ». Ne combats jamais seul. Invite Dieu dans chacune de tes batailles, car sans lui, tu es vulnérable. Reste humble comme David. Même roi, il reconnaissait que sa force venait de Dieu et non de lui-même. Apprends à louer Dieu même dans la tempête. Ta louange attire la présence de Dieu et change ton atmosphère. Bien-aimé, garde ce psaume dans ton cœur. Quand tu te sens faible, déclare avec foi « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur ». Alors tu verras les murs tomber et les chaînes se briser.